Voici comment représenter un histogramme à partir d'un tableau de valeurs statistiques. Donc avec le menu Stat de la calculatrice, j'y accède avec le curseur, je valide avec Exe. Donc si vous avez comme moi au départ des valeurs rentrées dans certaines listes, il faut les supprimer. Donc dans le menu déroulant, en cliquant sur F6, je tombe sur Del ou Del A, Delete All. Donc delete seulement une valeur, delete all, toute la colonne, c'est ce qui m'intéresse ici, donc je valide avec F4. Ça me demande de supprimer la liste entière, je réponds yes en cliquant sur F1. Ma liste est supprimée. Donc je vais rentrer deux listes, les centres de classe et les effectifs. Ce sera toujours les centres de classe en liste 1, ça c'est très important. Donc mon premier centre de classe vaut 10. Je valide avec Exe, ça passe à la ligne suivante, 30, Exe, etc. Mes centres de classe sont rentrés, je vais maintenant basculer sur la liste 2 pour les effectifs avec mon curseur. Mon premier effectif est 15, je refais la même manip pour rentrer les effectifs. Mes deux listes étant rentrées, je rebascule sur mon menu principal en cliquant sur F6 et donc les menus qui vont nous servir en seconde sont calque pour faire les calculs statistiques, avoir les indicateurs statistiques et graphe pour faire les graphiques. Là je veux faire un histogramme, donc un graphique, je valide avec F1 les graphiques. Tout de suite je vais dans le menu réglage 7 et donc je vais choisir comme type de graphique un histogramme. Pour l'instant, c'est Skater, c'est en fait un diagramme en bâton. Donc je descends avec le curseur pour mettre en surbrillance mon type de graphique et je fais défiler comme d'habitude jusqu'à tomber sur histogramme que je valide avec F1. J'ai rentré deux listes, centre de classe et effectif. Pour l'instant, il ne me propose que de travailler seulement avec la liste 1. Donc je descends avec le curseur pour afficher ici une liste avec F2, la liste 2 que j'ai aussi rentrée. Je valide avec Exe et une nouvelle fois Exe pour sortir du menu de réglage. Je vais maintenant pouvoir faire mon graphique. Donc c'est bien un histogramme dont il me demande certains paramètres. Start, le point de départ de l'histogramme, et width, en fait, la largeur, l'amplitude de chaque classe. Donc mes classes démarrent à 0, finissent à 100 et toutes ont une amplitude de 20. Donc c'est ces valeurs-là que je dois paramétrer. Donc mon start à 0, je valide avec Exe. Mon amplitude de chaque classe à 20, je valide avec Exe. Et en appuyant une nouvelle fois sur Exe, il va maintenant dessiner Draw mon histogramme. Voilà, mon histogramme est créé, c'est terminé. Par contre, j'ai aussi la possibilité d'avoir les résultats, les indicateurs statistiques à une variable associée. Je valide avec F1. Ce premier indicateur très important, X bar, est en fait la moyenne. Ça signifie que le premier jour de solde, la dépense moyenne a été de 52,50 €. 200 élèves ont bien fait les soldes. C'était l'indication que j'avais dans mon document. Si je descends avec le curseur, j'ai aussi d'autres indicateurs qui nous serviront cette année, le min, minimum, Q1, quartile 1, med, la médiane, Q3, quartile 3 et max, la valeur maximale. Si je clique à nouveau sur Draw F6, je reviens sur mon histogramme.